Les jours se sont éclaircis après plusieurs mois d'incarcération pour le chef du service de renseignement extérieur camerounais, Maxime Eko. Il vient de s'évanouir du tourbillon de vouloir gagner de l'affaire Martinez-Zogo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Nos confrères du site des renseignements africains viennent de diffuser un scoop dans lequel ils annoncent que le principal espion a été arrêté et incarcéré pendant plusieurs mois, s'entretiennent avec le juge d'instruction en charge du dossier, et concluent après la publication du rapport d'enquête qu'il n'est pas coupable. Dans l'enquête sur le meurtre du journaliste Martinez-Zogo, le juge d'instruction a trouvé un rapport d'enquête concluant en faveur du chef des services de renseignement étrangers, Léopold Maxime Eko. Ce dernier est en garde à vue depuis le 4 mars et sera entendu le 17 août, selon African Intelligence. Autrement dit, sinon, le résultat de ce rapport est la libération de Maxime Eko dans les prochains jours. En fait, nous prenons connaissance de cette information quelques jours après que les avocats du commissaire du département ont émis un droit de réponse au journal britannique The Guardian, accusant son client d'avoir commandité le meurtre de Martinez-Zogo. Études externes en République du Cameroun, DGRE. C'est pourquoi nous vous écrivons en droit de réponse à votre publication du 9 juillet intitulée « La mort d'un animateur de radio, corruption, mensonge et vengeance derrière le meurtre de Martinez-Zogo ». En particulier, vous avez écrit à propos de notre client Maxime Eko. Selon la police, Dan a également déclaré que son patron, le PDG Léopold Maxime Eko, était impliqué et que la Toyota Prado noire était Eko. La voiture d'Eko. Notre client s'est opposé avec véhémence à ces allégations, qui n'ont jamais été faites par la police. Confronté à Maxime Eko en présence de la commission d'enquête mixte et des avocats des deux parties, M. Dan va officiellement démis de ses fonctions. M. Eko est déclaré qu'il n'était pas impliqué dans l'incident de Zogo. Aussi M. Dan ou la police n'a jamais dit que la Toyota Prado noire utilisée dans le crime était la propriété de notre client. L'enquête a révélé que le véhicule était la propriété personnelle de M. Dan et M. Dan a officiellement reconnu le véhicule. Et avec raison, la voiture était auparavant une voiture du parc des GRE achetée par M. Dan en son nom propre depuis le 6 novembre 2017 lors de la vente publique du service. Aussi, pour info, à compter du 12 novembre 2021, toute relation hiérarchique et fonctionnelle entre M. Dan et notre client Manix Eko a été résiliée. En raison de certains manquements de M. Dan, notre client a clairement émis un avis, et il a été décidé que seul le conseiller technique No. 1 a le droit de permettre aux employés du département des opérations de fonctionner. L'enquête a révélé que M. Dan n'avait pas reçu d'ordre de mission du chef de service, ni investi aucun DGRE, matériel roulant, armement, finances. En conclusion, nous tenons à vous informer que le 21 juillet, nous avons également reçu une lettre de refus à l'organisation Reporters sans frontières, RSF, dans laquelle notre client a été faussement accusé, voire pièce jointe. Après ce refus, l'organisation a abandonné toutes les charges retenues contre M. Eko dans son dernier rapport. Vous trouverez le rapport en annexe. Par conséquent, notre client Léopold Maxime Eko est manifestement innocent des faits allégués et s'est dégagé de toute responsabilité quant aux faits et crimes allégués. Nous vous invitons donc à publier ce droit de réponse et à en tenir compte dans vos futures publications. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.